Donc pour cette deuxième vidéo, on repart de l'écran principal de Duolingo, le tableau de bord. Donc là maintenant on va s'intéresser à la partie la plus innovante de ce site, c'est celle collaborative, où on va pouvoir participer à la traduction de sites et interagir avec les autres utilisateurs. Alors évidemment, avant de pouvoir être autorisé à traduire un site, il faut avoir acquis un certain nombre de compétences dans la langue étudiée, ce qui est mon cas, puisque j'ai fait mes 3 modules pour apprendre le français. Donc je vais voir quel site m'est proposé par rapport avec ce module basique. Donc on voit que j'en ai 2. Je vais prendre celui de Wikipédia sur Robert Schuman. Donc là, quand on arrive dans cet écran, on voit que le site a été tronçonné, si on peut dire, en petites phrases qu'on va traduire une par une. Alors ce qui est toujours intéressant quand on traduit, c'est en utilisant ce lien View Original, de voir le site dans sa globalité, pour avoir un peu le contexte de la traduction. Bon bah là on voit que c'est une ébauche de page sur le compositeur et qu'on va avoir essentiellement des termes de musique à traduire. Une fois qu'on a fait ça, on peut choisir la phrase qu'on va traduire. Alors on voit que j'en ai déjà traduit une ou deux. Alors j'ai fait dans la facilité, j'ai traduit Robert Schuman, composition principale. En fonction de la difficulté, on est évidemment plus ou moins récompensé en points. D'accord? Donc, allez, je vais aller chercher des points. Je vais essayer de traduire cette longue phrase en français. Au passage, on retrouve ce qu'on a déjà connu un peu dans le premier module. Lorsqu'un mot est nouveau et que je ne l'ai pas encore été utilisé, il est souligné et je peux avoir sa traduction et même avoir, là comme il s'avait proposé, des exercices. Le garçon mange du pain. Voilà, on voit un exercice dans le contexte qui me permet de me familiariser avec le nouveau mot. Bon, on va faire vite, donc je reviens là. Alors, je peux donc... je saute puisque j'ai pratiqué, et là donc je vais proposer ma traduction en anglais de cette phrase française. Bon, non. Donc voilà, alors je propose ma traduction, elle est évaluée, on me dit que voilà, à 76%, ma traduction est considérée comme correcte, ce qui me donne des points supplémentaires. Deuxième point, je peux comparer avec ce que les autres ont proposé. On rentre dans le collaboratif. Donc on voit là que oui, il y a un choix différent qui a été fait dans le format de la date. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, enfin peu importe. Et après, moi je peux donner mon appréciation sur les différentes traductions. Donc là on voit que c'est une traduction. Alors quelle est la différence? Là il y a une faute d'orthographe, donc je veux dire qu'elle est pas parfaite. Voilà. Je peux aussi maintenant passer à la phrase suivante. Bon, donc etc. La symphonie numéro 1, etc. Je vais continuer. Je vais pas pour. Alors on a aussi la possibilité d'évaluer le document lui-même. D'accord? Donc là c'est plus vision générale. Et puis bon si on est lassé qu'on veut passer à autre chose, retour en arrière. Bon voilà, évidemment, toujours pareil, j'ai gagné du temps, j'ai gagné des points en traduisant. Donc là on vient de survoler la partie traduction de site, alors on pourrait le faire en voix, d'autres me sont proposés, fais-l'un. Ce que je voudrais voir maintenant, pour pas faire durer la vidéo trop longtemps, c'est les autres aspects collaboratifs, en particulier ceci. Là les utilisateurs posent des questions et essaient de s'entraider entre eux. Donc par exemple, on peut en prendre un enfant ou une enfant
On peut imaginer que pour un étranger, ça soit une grosse question, quel est le genre du mot enfant. Et on voit là que on a différents types de réponses. Donc là on voit qu'à cette question un peu subtile, on a deux types de réponses. La première qui explique que enfant étant masculin, on doit mettre un enfant. Et puis la seconde qui explique que les deux existent en français, qu'une enfant, il n'y a pas d'erreur. Alors, ce qui est toujours intéressant aussi, puisque dans le monde du collaboratif, c'est d'aller voir le profil de celui qui donne cette information. Voilà. Donc on voit là encore, on retrouve cette notion de profil. Et on voit qu'on a affaire à un français, ce qui explique l'explication qu'il vient de donner par rapport à enfant, les deux possibilités. Au passage, on voit ce qui se passe lorsqu'on consulte le profil. On voit l'activité de la personne en question. Donc les traductions qu'elle a faites, les points qu'elle a gagnés. Et on a la possibilité toujours de le suivre, c'est-à-dire de pouvoir savoir ce qu'il a fait et d'interagir avec lui. Bon, je passe vite sur tous ces éléments. Bon, je vois qu'on est déjà à 6 minutes, je peux pas faire le tour de tout ce qu'il y a dans le site. Encore un autre, juste un dernier point, un deuxième tableau de bord là quand on va sur Translation. On voit l'ensemble des sites sur lesquels on a travaillé, et là encore, ce qui a été traduit, le score qu'on a reçu, et des tas d'autres d'informations. Bon, je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là, il y a encore d'autres choses à... On est dans le monde du collaboratif, donc on peut imaginer tout ce qu'on retrouve ailleurs sur Twitter, Facebook ou ce type de site. Voilà, amusez-vous bien, et à bientôt.